tu as tendance à prendre du poids, tu as des pics des fatigues, tu as des baisses d'énergie, et tu veux être plus efficace, plus alerte, plus productif, j'ai la solution qu'il te faut. Cela fait plus d'un an et demi que j'applique une méthode, ça marche très bien pour les entrepreneurs et aussi pour les autres. Ça s'appelle le jeûne intermittent. Reste ici, tu es au bon endroit, je vais te faire mes retours sur un an et demi de pratique, retour sur une méthode qui va changer ta vie. Je suis Thomas, entrepreneur depuis plus de 15 ans dans le milieu de l'événementiel et du gaming. Après de belles réussites, la Covid nous met au tapis et je dois redémarrer à zéro. Cette chaîne est le fruit du combat que je mène où je te partage toutes mes astuces afin qu'on puisse ensemble progresser et réaliser toutes nos actions. Salut, je suis vraiment heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais te présenter aujourd'hui une pratique que j'ai intégrée à ça depuis plus d'un an et demi. C'est une pratique qui n'a que des avantages. Tu sais très bien que je suis dans une quête perpétuelle d'amélioration, que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'objectif c'est de devenir un Léonidas de l'entrepreneuriat. Pour devenir un Léonidas de l'entrepreneuriat, il faut s'entraîner tous les jours, c'est un style de vie. Comme pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une philosophie, c'est un style de vie. C'est un peu comme un entraînement, tu veux devenir le meilleur, la vraie question c'est de savoir comment tu fais. L'enjeu aujourd'hui c'est de tester des nouvelles méthodes, il faut se laisser la possibilité d'essayer. J'en ai trouvé une qui marche particulièrement bien avec moi. En préambule, j'aimerais juste te dire, je suis pas nutritionniste, je suis pas un spécialiste de la perte du poids, je suis pas non plus un scientifique. Si toi tu l'es et que je dis des choses fausses, je t'invite en commentaire à les corriger, ça c'est super important. Je vais aborder cette vidéo sur c'est quoi le jeûne intermittent ou le fasting, pourquoi je le fais, quels sont les apports et enfin comment réussir à l'appliquer facilement. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi que je l'applique. Le constat que j'avais, c'était que j'étais pas forcément en super forme. Je courais un peu et j'ai un ami trailer. Je dis coucou John, si tu es là et que tu te reconnais. Il me parle d'une nouvelle méthode d'alimentation qu'il a mis en place depuis quelque temps. Il ne prenait plus de petit déjeuner et qui s'alimentait que d'une période de midi à 20h. Alors je le regardais un peu avec des gros yeux moqueurs, oui, parce qu'à l'époque j'avais encore une philosophie toute pourrie. La philosophie qui est que tu es pétri de certitude et ça c'est quelque chose que tu dois jamais avoir, tu dois te laisser la vie te surprendre et honnêtement il y a énormément de comportements que l'on reproduit et c'est juste des exemples qu'on applique de nos parents qui eux-mêmes l'appliquent de nos grands-parents, que nous appliquons de notre entourage et qui sont pas forcément bons. Remettre en question l'existant de manière positive, mais tester des nouvelles choses afin de voir si ça résout toi tes problématiques, si ça t'apporte du plus, vraiment je t'encourage à le faire. Ça c'est vraiment l'esprit entrepreneur, ça c'est l'esprit guerrier, constamment aller de l'avant, envie de devenir et de pouvoir protéger sa cité et d'apporter de la valeur aux autres. Le fait d'être en meilleure forme, d'être plus efficace, plus productif, c'est quoi? C'est plus d'apport de valeur, donc c'est plus d'apport aux autres, donc c'est pouvoir plus t'aider au final. Et c'est quelque chose de vraiment très important et que j'applique dans mes philosophies. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est le fait de t'alimenter sur une période réduite. Il y a différents types de jeûnes qui existent. Il y a des jeûnes de 8 heures. Donc par exemple, c'est 8 heures où tu manges 16 heures de jeûne, pardon. Donc c'est ce qu'on appelle le fasting 8-24. Tu as du fasting où tu t'alimentes que sur une période de 2 heures, de 3 heures, et le reste du temps, tu manges pas, tout simplement. Tu as des possibilités de jeûne, il y a même des personnes qui font des jeûnes d'une semaine. Voilà, donc ça c'est le jeûne cétogène. Alors ça, je te le conseille pas, honnêtement, dans la mesure où, dans un premier temps, moi je ne l'ai pas appliqué, puis c'est vraiment très très spécifique. Et là, il faut vraiment l'avis d'un médecin, ce que je ne suis pas. Par contre, le jeûne intermittent, notamment appliqué à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'a que des avantages. Déjà, premièrement, j'ai supprimé le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, c'est un moment où on prend de la tartine beurrée. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce petit déjeuner beurre confiture, ça va monter ton pic des glycémies, tu vas avoir un crash vers 10h, 10h30 ou 11h, et tu vas avoir envie de manger, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'effet du sucre, ton pic glycémique augmente très fortement, tu vas te sentir sur le coup un peu comme un coup de feuille, et puis bam, après tu vas cracher, tu vas avoir envie de manger plus. En tant qu'entrepreneur, quand tu es en déplacement, ça coûte de plus en plus cher. Tu sais, les petits déjeuners à l'hôtel, maintenant, c'est 15 € en moyenne, quoi. Je t'invite à rationaliser tes dépenses. Un abonnement mensuel de ChatGPT Premium, c'est 20 €. Donc, pour le prix d'un petit déjeuner, tu vas t'adjoindre à un outil dans lequel tu vas être 1000 fois plus productif et sur lequel tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de valeur.
Donc ça, techniquement, supprimer ce petit déjeuner, ça a un réel intérêt. Donc, quand tu as une vie active bien remplie, bah souvent tu as des réseaux. Tu as soit des réunions informelles, si tu fais partie par exemple de groupes BNI, c'est souvent les matins, ou tu peux être invité à des matinales d'entrepreneurs ou à des journées de réseau. Et ben le fait de ne pas prendre ces petits déjeuners, ça va avoir aussi un levier hyper positif parce que tu seras beaucoup plus en forme sur toute la réunion. Donc déjà on a vu gain de temps, gain de coût, et surtout au niveau de la charge mentale, ça va la réduire. Bah, en effet, tu es en déplacement, bah, tu n'as pas besoin de penser à ça. Soit tu peux dormir plus longtemps, soit tu as beaucoup plus de temps pour pouvoir faire tes exercices quotidiens. Et aussi, bah, en tant qu'entrepreneur, bah, tu te rends compte que au début, on n'a pas des bases saines en alimentation. Tous les matins, tu prends des petits déjeuners, des petits beurres, tu prends des petits beurres, des petits... Alors, tu peux prendre des petits beurres si tu veux. Alors, je vais peut-être couper ça en montage ou pas. Ouais, ça va alléger clairement ta charge mentale. C'est-à-dire que tu as moins à penser sur ton timing, sur tes rendez-vous du matin. Tu gagnes du temps. Il n'y a vraiment que des intérêts. Ça, c'était le constat. Et puis, aussi, j'avais tendance à prendre du poids parce qu'honnêtement, quand t'es invité tout le temps, tu manges n'importe quoi, hein. Et le croissant, ok, c'est sympa un croissant, mais une exception. À la limite, t'en manges un par mois. C'est tellement gras et sucré que ça va pas t'apporter du positif. La nourriture, bien sûr, c'est un plaisir, mais on sait aujourd'hui que ton cerveau est autant addict au sucre. Pourquoi? Parce que c'était une denrée rare à l'époque où il fallait chasser le mammouth. Donc naturellement, t'es fait pour être attiré par ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as accès au du sucre partout. Et on sait que sur la durée, le sucre, c'est un poison. Regarde le nombre de diabète de type 2. Là où je veux en venir, c'est que je suis pas du tout là pour juger, c'est juste un constat. Et le constat, c'est que depuis que j'ai réussi à bannir et à changer ce mode d'alimentation, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus alerte, beaucoup plus en forme. Et le fait d'être mieux, d'être plus alerte, plus en forme, progressivement, tu apportes plus de valeur au monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. L'intéressant, c'est de pouvoir partager et c'est de pouvoir apporter toujours plus aux autres. Comment tu peux l'appliquer? Choisis la période la plus facile pour toi, parce que ce que je te dis, c'est ce qui marche pour moi. Que si tu travailles de nuit, ça a été un peu compliqué de supprimer le petit déjeuner, surtout si t'es posté, tu vois, par exemple. Je t'invite vraiment à vérifier d'abord est-ce que c'est compatible avec ton emploi du temps, et deuxièmement, est-ce que c'est compatible avec ta vie de famille. Tu vois, à titre personnel, c'était beaucoup plus facile pour moi de supprimer le petit déjeuner, parce qu'au final, c'est un repas qui n'a aucun intérêt socialement parlant le matin. Je veux dire, le matin, tout le monde se lève, tout le monde a la tête dans les fesses. Par contre, tu vois, c'était pas concevable de supprimer le repas du soir, tu vois, de faire un jeûne sur une période de 8 heures où je supprime le repas du soir. Tu vois, tu prends un petit déjeuner, tu prends un repas de midi, puis par exemple, tu t'arrêtes de manger à 16 heures. Il y en a qui le font, ceux qui le font, je sais qu'ils se portent très bien et ça marche très bien pour eux. Moi, c'est pas mon choix, moi je m'alimente vraiment de midi à 20 heures. C'est beaucoup plus facile pour moi parce que le petit déjeuner le matin n'a aucun intérêt. Et surtout, le soir, je peux partager un repas avec mes enfants. Dans un premier temps, comment je l'ai mis en place pour tester? Parce que moi, j'avais vraiment peur au début, hein. Mon ami me parlait tout le temps du jeûne intermittent. Il y a un lieu commun, le petit déjeuner, sur le repas le plus important de la journée. Red Cross, pas du tout. Si c'était le repas le plus important de la journée, tu mangerais pas du sucre et du beurre. Tu prendrais pas du gras et du sucré. Tu prendrais un vrai repas. Le jeûne intermittent, honnêtement, c'est probablement un des inputs les plus faciles à mettre en place et qui va t'apporter le plus à la sortie. C'est vraiment la balance bénéfice-risque-gain, il est exceptionnel. Parce que en termes de risque, c'est quoi? Le risque, c'est que tu es éventuellement un peu faim à 11 heures et ça va durer peut-être les 3 premiers jours. Donc, j'ai commencé par ça a été assez simple et pour le mettre en place au début, je raisonnais et je t'invite à regarder la vidéo dont je vais te mettre le lien ici sur comment appréhender une habitude. Et au début, moi, l'habitude, c'était une motivation qui était non pas basée sur le processus, mais motivation basée sur le fait que j'allais faire le jeûne intermittent, donc fasting 8-16, donc 8 heures où tu manges, 16 heures de jeûne, mais que 5 jours dans la semaine et 2 jours le week-end où je pouvais manger ce que je voulais, tu vois, parce que manger ma tartine beurrée, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et donc du coup, le week-end, je pouvais manger comme je voulais et je reprenais le jeûne intermittent dès le lundi. En mettant en place progressivement ce processus, tu te rends compte que très facilement, tu n'as même plus faim ni le week-end et puis tu supprimes carrément le petit déjeuner. L'alimentation est juste à l'esprit que c'est très important. De toute façon, les 3 choses les plus importantes dans ta vie, c'est sport, sommeil, alimentation. Voilà, si tu veux être meilleur dans tout ce que tu fais, et comme on veut être meilleur dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment ces 3 facteurs-là. Et c'est pas un dictat qui te dit, voilà, ne fais plus ça, ne fais pas ça, ne mange pas ça. Non, je te dis juste que
Clairement, moi, mon objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur au monde. Pour apporter un maximum de valeur au monde, je dois être vraiment meilleur. Pour être meilleur, je dois changer des habitudes. Et le plus simple, c'est de changer des habitudes qui soient simples à mettre en place. Et puis après, on va dire que tu te disciplines, mais c'est même pas gênant parce qu'aujourd'hui, tu es tellement mieux de pas manger. Tu vois, même le sport. Le sport, par exemple, avant, je pouvais pas courir sans manger avant. Aujourd'hui, tout mon sport est fait un jeûne. Et t'habitues ton corps, en fait, à puiser différemment dans ses réserves. Jeûne intermittent appliqué à l'entrepreneuriat ou à tous les gens qui veulent être meilleurs dans leur vie, c'est clairement ce que j'ai fait partie, moi, des game changers. C'est-à-dire que la difficulté de mise en place est inversement proportionnelle au bénéfice. Il n'y a aucun risque. Le risque, c'est peut-être tu vas avoir faim. Encore une fois, ce que je te dis, ça marche pour moi. C'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Le seul moyen de le savoir, c'est de tester et d'itérer. Tu peux très bien tester, ça va pas marcher pour toi. Bah, c'est très bien. Tu le fais pas et c'est parfait. D'ailleurs, je t'invite à dire en commentaire si tu as déjà essayé le jeûne intermittent, si tu as essayé d'autres types de jeûnes. Aussi, je voulais revenir sur un dernier point qui me semble important, c'est comment réussir à appliquer le jeûne quand tu es invité chez des amis ou par exemple dans les périodes de fête. Et ben en fait, le fait de t'habituer à manger moins ou d'avoir ces périodes de jeûne, c'est très facile par la suite de mettre en place ce qui s'appelle des jeûnes 24 heures. En fait, tu vas pas manger pendant 24 heures. Donc plutôt que de me couper de mes réseaux sociaux par exemple quand on est invité le samedi soir avec des amis, évidemment on mange après 20h, je vais pas m'imposer de couper à 20h, etc. Non, je mange tout ce qu'ils proposent. De toute manière, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu manges 80% sainement et 20% de n'importe quoi toute la semaine, ça marche quand même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à mettre dans les commentaires un jeûne que tu as réussi, dans quelle autre pratique tu pourrais l'adapter. Je te remercie. Tu mets un pouce bleu, abonne-toi, ça va faire monter l'algorithme. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble, on va devenir des Spartiates de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, tu vas devenir un boss Tanaka de tous tes projets. Remplace le superlatif par ce que tu veux. Mais en tout cas, on va réussir. Allez, ciao!